Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire, le président équato-guinéen Teodoro Obiang Basogo, distingué pour sa contribution à l'expansion de l'espagnol. Le chef de l'État a reçu dimanche 23 avril le prix académicien honoraire. Le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa veut la mise en place d'une commission d'enquête sur les allégations de corruption au sommet de l'État. La médiatrice de la République l'avait réclamée en novembre 2016, mais la recommandation était restée lettre morte. Et un hommage appuyé a été rendu à Papa Wemba, le célèbre artiste icône de la musique africaine s'est éteint il y a tout juste un an. C'était sur la scène du FEMUA, le festival des musiques urbaines d'Anoumabo en Côte d'Ivoire. Mais tout d'abord, 3 chefs d'État africains sont à Conakry, en Guinée, pour plancher sur la réforme institutionnelle de l'Union africaine. Les présidents guinéens, Alpha Condé, président de l'organisation, rwandais, Paul Kagame et tchadien, Idriss Déby Itno. Moussa Mahamat Faki, président de la Commission de l'Union africaine, est également présent. Ils se réunissent pour déclencher le processus de réforme de l'institution. Le président équato-guinéen Teodoro Obiang Basogo a reçu ce dimanche 23 avril le prix académicien honoraire, une distinction pour sa contribution à l'expansion de l'espagnol. Un prix qui en est à sa première édition et remis par l'Académie équato-guinéenne de la langue espagnole. Reportage de notre correspondant Léopold Démé-Bassoué. Le président Teodoro Obiang Basogo, lauréat du prix académicien honoraire pour l'Académie équato-guinéenne de la langue espagnole. Obiang Basogo a reçu ce prix pour sa contribution à la création d'une académie de la langue espagnole dans le pays. Le prix académicien honoraire est une distinction consacrée aux personnalités qui ont contribué à l'expansion de la langue espagnole dans le monde. De su personal apuesta por la hispanidad guineoecuatoriana. Pour son engagement dans la création de l'Académie équato-guinéenne de la langue espagnole, pour avoir offert l'immeuble qui abrite le siège de cette jeune académie, pour la subvention financière que nous avons reçue, ce qui a permis à notre institution de répondre aux objectifs de promotion, de protection et de diffusion de la langue espagnole, nous nous sommes sentis dans l'obligation de lui décerner la distinction d'académicien honoraire. De lo que los estatutos nos autoriza, otorgarle esta condición. Créée le 8 octobre 2008, l'Académie équato-guinéenne de la langue espagnole est une institution académique et culturelle qui a pour objectif de cultiver et promouvoir la parfaite utilisation de la langue espagnole en Guinée équatoriale et dans le monde. Le chef de l'État équato-guinéen a été le premier lauréat de ce prix. Depuis le 3 août 1979, mon gouvernement a fait de grands efforts pour l'expansion et l'enrichissement de la langue espagnole en République de Guinée équatoriale. Nous avons augmenté le nombre d'écoles et de centres professionnels qui collaborent avec l'Université nationale de Guinée équatoriale. Tous ces centres et la récente Université afro-américaine d'Oyala forment et contribueront à former les professionnels qui dirigent l'administration nationale. Avec le slogan « Une langue, une destination », l'Académie équato-guinéenne de la langue espagnole, qui compte 18 membres dans son organisation, a comme projet immédiat l'ouverture des délégations régionales dans l'ensemble du pays. Ces délégations contribueront à la création de concours littéraires à tous les niveaux. En Afrique du Sud, le vice-président Cyril Ramaphosa réclame la mise en place d'une commission d'enquête sur les allégations de corruption au sommet de l'État. Une demande dans la ligne droite de ce qu'avait recommandé la médiatrice de la République en novembre 2016. Une sortie que certains qualifient déjà de stratégie de campagne. Corinne Kandem. Le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa a réclamé ce dimanche 23 avril la mise en place d'une commission d'enquête sur les allégations de corruption au sommet de l'État. Une réclamation qui fait référence aux recommandations de Thuli Madonsela, l'ancienne médiatrice de la République. En novembre 2016, elle avait notamment produit un rapport dans lequel de forts soupçons de corruption entre le président de la République Jacob Zuma et les Gupta, une richissime famille d'hommes d'affaires, étaient mis en lumière. Nous devons être honnêtes et assez courageux pour affronter la corruption au sommet de l'État. Je soutiens la mise en place d'une commission d'enquête. Nous devons être prêts à parler des choses de manière transparente et honnête comme l'ont fait nos prédécesseurs. Si l'ANC ne résout pas ces problèmes, nous pouvons être sûrs que notre soutien électoral va continuer à diminuer. Le Congrès national africain, parti au pouvoir depuis la fin de l'apartheid en 1994, a subi un fort recul lors des élections municipales d'août 2016. En effet, ces derniers temps, l'image du parti a considérablement été affectée par de nombreux scandales liés à des affaires présumées de corruption. Le président Jacob Zuma étant la principale cible de ces accusations. M. Ramaphosa, il est candidat à la succession de M. Zuma. Face à lui, il y a évidemment Mme Nkosazana Zuma,
qui a déjà pris les devants et qui est en campagne électorale depuis son retour de l'Union africaine. Les soutiens de M. Ramaphosa estiment qu'il est en train de prendre du retard par rapport à Mme Zuma et le presse depuis un moment de se distinguer du régime qu'il aura servi par ailleurs depuis 6 voire 7 ans. Et donc l'intervention d'hier se situe dans cette logique de la lutte pour la succession au sein de l'ANC et où effectivement M. Zuma et ses frasques servent plus ou moins de matière à accusation, à prise de distance, et ainsi de suite. Cyril Ramaphosa est l'un des favoris en lice pour succéder au président Jacob Zuma à la tête du parti. À la fin de cette année, un scrutin clé désignera le chef de file de l'ANC pour les prochaines élections générales de 2019. Selon certains analystes, cette sortie serait une manière pour lui de redorer le blason du parti au pouvoir afin de lui garantir ses chances de sortir vainqueur lors de ce scrutin. Dans l'actualité également, au Mali, la production de coton s'établit à 645 000 tonnes, soit une hausse de 26%. La campagne 2016-2017 qui s'est achevée fin mars a été portée par des conditions climatiques exceptionnelles, une progression que connaît le pays depuis 2010. Il y a un an, le 24 avril 2016, Papa Wemba, icône de la musique africaine, disparaissait. L'artiste décédé sur la scène du FEMUA, le festival des musiques urbaines d'Anoumabo en Côte d'Ivoire. Un an après, des hommages lui ont été rendus au FEMUA, bien sûr, mais aussi dans son pays, la République démocratique du Congo. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Il y a une année, jour pour jour, l'Afrique perdait l'une de ses meilleures voix. Chanteur au talent singulier, Papa Wemba a succombé sur scène le 24 avril 2016 lors du festival FEMUA, festival des musiques urbaines d'Anoumabo en Côte d'Ivoire. Auteur-compositeur, sapeur, artiste peintre, acteur de cinéma, la disparition de celui qu'on appelait le roi de la rumba congolaise avait plongé tout un continent dans les mois et privé l'orchestre Viva la Musica de son leader. Un coup dur pour les élèves de cette école musicale congolaise, mais aussi pour ses nombreux fanatiques. Très dur, c'est très dur pour nous parce que perdre une personnalité de son rang, c'était trop dur, mais en fait les jours passent, on s'est ressaisi petit à petit. Dimanche, nous quittons Kinshasa pour Abidjan, où les autorités ivoiriennes ont décidé de baptiser la place Anoumabo qui accueille le festival FEMUA au nom de Papa Wemba. Et donc ils ont jugé que nous puissions être là. En sa mémoire, un concert a été organisé le samedi 22 avril à Kinshasa où plusieurs artistes, notamment son orchestre Viva la Musica, ont interprété des morceaux de son riche répertoire. Du côté de Matongé, son fief, on se prépare à quelques manifestations, notamment les défilés des sapeurs prévus ce lundi 24 avril. L'artiste a été honoré pour les œuvres qu'il a produites pendant toute sa carrière. Mais c'est la République démocratique du Congo qui est honorée. Une année après sa disparition, d'aucuns fustigent les promesses non tenues par les autorités de la ville, notamment celle de la construction d'un mausolée pour cette icône de la musique africaine. Né le 14 juin 1949 à Loubefou, dans la province du Kasaï oriental, Jules Chungu Wemba Dio, dit Papa Wemba, s'est réclamé de l'école musicale de Rochero Tabouley, une autre icône de la musique congolaise, décédé 3 ans avant. Au Bénin, plusieurs académies de football africaines se sont affrontées dans le cadre de la 7e édition du tournoi international des centres de formation. Une compétition qui a pris fin ce dimanche 23 avril. La finale a opposé l'académie du Ghana Rising Stars à l'étoile du Mandé du Mali. Reportage de notre correspondant Leftiounou commenté par Marcel Maroun. La 7e édition du tournoi international des centres de formation TIC2F a connu son épilogue ce dimanche 23 avril 2017 au stade Mathieu Kérékou à Cotonou au Bénin. La finale de cette compétition a mis aux prises l'Académie du Ghana Rising Stars et l'Étoile du Mandé du Mali. À l'issue de cette confrontation, les académiciens ghanéens ont pris le dessus sur leurs homologues maliens. Score final 2-1. L'Académie Rising Stars est donc sacrée championne de cette 7e édition du TIC2F.
Je vous ai dit plusieurs fois que mes gars sont très tactiques et organisés. Ils mettent en application ce que je leur donne comme conseil. Mais quand ils ne font pas ce qu'il y a à faire, je suis toujours sur le qui-vive pour les réveiller afin qu'ils fassent du bon boulot. Le Sporting Club du Ghana s'est imposé 2-1 face à l'association sportive du plateau d'Abomey au cours du match de classement. Il monte sur la 3e marche du podium. Le Béninois Fiacre Doné Sakponou du centre de formation ASPA s'offre le titre de meilleur buteur de la compétition. Il a inscrit au total 7 buts. La perspective, ce serait pour nous déjà d'avoir dans les années à venir des joueurs qui se révèlent aussi bien en Ligue 1 française qu'en Liga espagnole, voire même peut-être en Angleterre, avoir des joueurs sortis du tournoi TIC 2F et qui arrivent à se révéler et que les gens se disent finalement ce tournoi est une référence sur le continent africain. 29 matchs ont été disputés et 76 buts ont été marqués au cours de cette 7e édition du TIC 2F. La compétition a connu la participation de 12 centres de formation en provenance de 7 pays africains. Il s'agit du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Cameroun, du Nigeria et du Ghana. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une belle édition de l'information.